Bonjour, merci de m'avoir laissé entrer chez vous. Donc, pour faire suite aux deux vidéos postées récemment qui ont présenté une preuve incontestable que Dieu a parlé dans la Bible et ainsi donné aux hommes la certitude qu'il existe, du moins pour ceux qui recherchent la vérité, le sujet qui s'impose maintenant et logiquement à moi pour vous le présenter, c'est qui est Dieu? C'est très ambitieux, hein? Et je prétends évidemment pas pouvoir apporter l'immensité des choses à dire sur ce sujet qui nous dépasse. Lorsqu'on sait que Dieu existe, on a fait un pas dans la bonne direction, mais il y a encore du chemin à parcourir jusqu'à la pleine vérité. Et ça peut durer toute une vie. Il faut maintenant savoir donc qui est Dieu. Alors les hommes ne peuvent atteindre par eux-mêmes jusqu'à Dieu. On n'a pas trouvé d'échelle qui monte jusqu'aux cieux. Beaucoup sont superstitieux, par une sorte d'intuition de quelque chose de plus grand qu'eux, au-dessus d'eux, et qui les menacerait. Ce sont par exemple les Gaulois d'Astérix, qui ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ou ce sont encore les gens qui disent, à la suite d'un malheur, « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Ailleurs, c'est l'imagination qui a osé dessiner les contours de Dieu. Cela a donné les religions humaines. Les religions humaines. Pour répondre à la question qui est Dieu, on va commencer par le plus facile à saisir. Pourquoi le plus facile? Parce que notre raison est suffisante. Dieu est extrêmement intelligent, puissant et sage. Donc si je dis que c'est facile à saisir, c'est parce que la raison le constate dans la nature, dans la création. Si j'utilise le mot création, c'est parce que les scientifiques modernes, nos contemporains, ont découvert que l'univers a eu un début et aura une fin. On doit donc cela à la découverte de la deuxième loi de la thermodynamique. Ça signifie par conséquent que l'univers a été créé. Avant l'univers, il y a donc logiquement celui qui l'a créé, Dieu le Créateur. Je ne retiens pas la pensée de la génération spontanée, à partir de rien ou du hasard, pour expliquer l'univers et qui n'est rien d'autre que le fruit de l'imagination des hommes, ne voulant pas au fond d'un Dieu qui aurait tout créé. Alors quant à Dieu, son intelligence extraordinaire, sa sagesse, donc je répète, des grands scientifiques contemporains, des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des biochimistes, et parmi eux de nombreux prix Nobel, ils ont appréhendé cette intelligence depuis qu'ils ont aussi découvert l'ADN en 1965. Cette carte génétique qui est comme le programme absolument extraordinaire de développement de chaque élément vivant de la nature. Depuis aussi qu'ils ont constaté le réglage fin de l'univers, qui repose sur une vingtaine de nombres qui ont été fixés dès le premier instant de son apparition. Ces nombres sont comme les piliers de l'univers, des nombres complexes, imprononçables, avec des dizaines de chiffres après la virgule. Et des nombres tels que si on change la 20e, 25e décimale, l'univers ne serait, d'après tous ces scientifiques, que réduit au chaos. Pour nous, qui sommes de simples personnes, cette puissance, cette sagesse, on peut quand même l'appréhender en considérant que nous habitons sur une boule, la Terre, qui voyage dans le cosmos à 107 000 km/h autour du Soleil, sur un trajet qui dure invariablement 365 jours un quart, sans jamais dévier de l'écart avec le Soleil, ce qui nous évite de geler ou de brûler. Il y a donc un chemin. Alors, dans ma jeunesse, ceux qui étaient chargés de tracer des chemins dans la campagne, on les appelait des cantonniers. Donc, s'il y avait un chemin, il y avait le travail d'un cantonnier. Alors, évidemment, Dieu ne peut pas l'appeler un cantonnier, mais il est celui qui a fait ce chemin invariable. La preuve de l'existence de Dieu, donc, ayant été présentée par le moyen des prophéties contenues dans la Bible, spécialement celles que j'ai mentionnées dans Daniel, chapitre 9, verset 25, il faut maintenant laisser Dieu nous apprendre lui-même qui il est, parce qu'il a révélé de lui dans la Bible. J'ai une petite analogie. Si les meilleures baguettes que j'ai achetées
se trouve à la boulangerie-pâtisserie qui est au bout de ma rue, expliquez-moi pourquoi j'irais acheter mes gâteaux ailleurs. D'autant que cette boulangerie, c'est la plus fréquentée, signe de la qualité de ses produits, et cela depuis plus de 3000 ans. Bon, j'ouvre donc la Bible. Premier mot de la Bible. Je cite. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Un peu plus loin, « Moi, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il n'y a point de Dieu, si ce n'est moi. » On est mis en garde contre les contrefaçons. Ça existe. Alors, quant à toutes ces références bibliques, je voulais vous dire que en description, après la vidéo, je mettrai donc tous les versets qui ont été cités. Alors, donc Dieu est le Créateur, Dieu est puissant, Dieu est sage, Dieu est intelligent. Maintenant, il faut un peu plus que la raison parce que ça nous dépasse. Ça dépasse l'intelligence de l'homme, même ça va au-delà de ce qu'il pourrait souhaiter. Dieu est amour, c'est écrit. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre. Ça aussi, c'est écrit. Je reviens sur le fait que Dieu est amour. Alors le mot utilisé ici, c'est le mot agapé. En français, nous n'avons qu'un mot pour désigner amour. En grec, il y en a 3. Alors l'agapé, c'est l'amour de Dieu, que l'on pourrait résumer par un mot bienveillance. Cet amour, je vais encore citer ce dont il est capable, ce qu'il est en lui-même. Je cite également l'Écriture. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son intérêt, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Si on se compare à cet éloge de ce qu'est l'amour, parce qu'on ne peut que admirer, quelle distance avec ce que nous montre le plus souvent la nature humaine. Et je voudrais rappeler que nous avons tous la nature humaine. Je dois maintenant aborder un point difficile à accepter pour nos amis musulmans, que Dieu aime. Je tiens à le dire. Dieu est amour. Aimer, cela suppose avoir un objet à aimer. Avant la création de l'univers, Dieu ne peut être seul, tout seul, et dire qu'il est amour, puisqu'il n'y a encore que lui seul. C'est pourquoi il nous révèle que de toute éternité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous unis en un. On ne comprend pas. Mais on peut aborder avec notre intelligence humaine quelque chose qui approche de cette notion de trois en un. Et pour nous aider à accepter cette chose, cette vérité, Dieu a pris soin dans la création d'y mettre l'eau. Car si l'eau qu'on boit, n'a qu'une seule formule, qui est H2O, elle se décline pourtant sous 3 états. On apprend ça en CE2. On a la glace, on a l'eau courante, on a la vapeur d'eau, qui sont donc 3 choses différentes, mais qui pourtant ne possèdent qu'une seule nature, c'est-à-dire H2O. Nos amis musulmans, ils ont donc ainsi raison, eh oui, de refuser de croire que Dieu a eu un fils qu'il aurait créé, engendré. Non, car ce n'est pas ce que dit Dieu. Dieu, le Fils, il est de toute éternité, comme le Père et le Saint-Esprit. J'espère que cela pourra dissiper un sérieux malentendu. Ce qui a été engendré, c'est le corps d'un homme qu'a revêtu le Fils éternel en quittant les cieux pour venir sur la terre pour être un homme pouvant parler aux hommes, afin de leur témoigner qui est Dieu et de les amener jusqu'au Père. Certainement, il faut s'arrêter dessus, si vous êtes un musulman qui écoutez cette vidéo, parce que je pense qu'il y a une manière, une possibilité d'être d'accord avec ce que dit la Bible sur la personne du Christ. La glace nous renvoie à la perfection, figée, hors du temps. Je voudrais rappeler qu'on a conscience du temps seulement qu'à travers des mouvements, des changements.
si rien ne change, on est dans un état éternel. Dieu le Père, c'est celui qui a eu le projet, un projet parfait, le projet de sauver l'homme. Pourquoi le sauver, diriez-vous? Ça fait partie des choses que nous devons apprendre, que vous devez apprendre. On verra ça évidemment dans d'autres vidéos. L'eau courante, elle nous ramène à Jésus. Jésus a quitté le ciel comme étant envoyé par son Père en prenant un corps d'homme pour être un homme capable de venir sauver les hommes. Il est l'eau courante qui apporte la vie, qui étanche la soif, qui entretient la vie. Il est en quelque sorte l'artisan des plans de Dieu. C'est d'ailleurs lui qui a créé l'univers. La vapeur d'eau, elle nous renvoie au Saint-Esprit. De la même manière que nous ne voyons pas le vent, sinon par le résultat de son action, en remuant les feuilles des arbres, on ne voit pas l'Esprit. Car on ne le voit pas, c'est pas possible. Par contre, on peut comprendre qu'il agit à travers les fruits qu'il produit dans les hommes. Parmi ces fruits, il y a tout ce qui ressemble à la définition de l'amour que je vous ai lu tout à l'heure. Il est aussi appelé esprit de vérité. Il est celui qui travaille de manière invisible, insensible, dans les cœurs, jusqu'au moment où il les a convaincus de ce que Dieu a à leur dire. Dieu en 3 personnes distinctes, mais de même nature, c'est tout à fait cohérent. C'est même logique quand on y pense. Ça justifie le fait que Dieu puisse dire qu'il est amour. C'est pas la même chose que 3 dieux d'une religion polythéiste, hein, on est bien d'accord. Ensuite, j'ai cité que Dieu est lumière. Ça veut dire que rien ne lui échappe. Ses regards se tournent vers ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Son regard, il est tourné vers nous en priorité. Car il est notre créateur, il nous a créés à son image, il nous aime, c'est dans notre cœur qu'il veut mettre sa lumière. Une lumière qui éclaire au tout début les ténèbres, profondes qui parfois nous habitent. Hein, qui se connaît vraiment? Il montre à l'homme ce qu'il y a dans son cœur au plus profond et combien cet homme a besoin de pardon. Il travaille donc à produire ce qu'on appelle la repentance. Ce sera l'objet d'une autre vidéo à venir. Voilà. Pour conclure, j'ai pas voulu que ces vidéos soient trop longues. Encore une chose, Dieu, et c'est important, Dieu dit encore de lui qu'il est saint. Ça veut dire qu'il a les yeux trop purs pour voir le mal. Ainsi, un criminel, ou tout simplement celui qu'on appelle un pécheur, un homme comme vous et moi, comme vous, comme moi avant, ne peut se tenir en présence de Dieu. Il dit, Dieu, il n'y a pas d'innocent, il n'y a pas de juste sur cette terre, pas même un seul. Toute la question qui se pose donc maintenant ne peut être que la suivante. Comment est-ce qu'on peut se tenir devant Dieu? Il y a tant à dire sur ce sujet fondamental que la prochaine vidéo qui s'impose à moi, c'est celle qui vous montrera le moyen que Dieu avait prévu de toute éternité de sauver nos âmes, de les purifier, voilà, pour nous rendre capables de se tenir dans sa présence. Voilà. Ben, écoutez, je nous souhaite de se revoir bientôt. Voilà. Voilà, j'espère qu'entre-temps, ben, vous serez entré ou continuer dans une phase de recherche qui ne peut être que encouragée par Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, allez, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.